Autre chose. Donc, ça a fait beaucoup jaser ces histoires de... enfin, que Georges, donc, prenne la décision de... comment on appelle ça? Renforcer le bassin et donc notamment le sacrum. Parce que je ne savais pas, parce qu'on me pose des questions dans la tête auxquelles je réponds très régulièrement, en fait, depuis que je suis née. Enfin, voilà. Et que donc, mon mari s'immisce aussi dans mon esprit pour me poser des questions. Et qu'il m'a demandé, au vu de l'expérience que j'avais vécue sur Terre, et que qu'est-ce que j'en avais fait comme bilan sur le corps humain, et qu'est-ce qui était la partie du corps qui me semblait la plus faible, moi j'ai dit, je pense, j'ai beaucoup vu de gens se plaindre de la douleur en bas du dos, du bassin, et que le bassin, quand on a mal, c'est vraiment extrêmement chiant. Voilà. Et j'avais dit, les mecs, quand ils se cassent comment on appelle ça? C'est quoi, le fémur? Ouais. Ils sont plus bons à rien, on peut plus... voilà. Et les femmes, quand elles sont enceintes, elles ont très mal dans le bas du dos souvent, ou alors elles sont cambrées, elles ont mal dans le bas du dos. Moi j'avais noté qu'il y avait des femmes africaines, j'avais toujours trouvé ça très beau, leur courbure, mais je crois qu'il y en avait certaines qui m'avaient passé l'info en me disant ouais c'est beau mais ça nous fait mal en fait avec le temps. Donc voilà, on avait passé l'information. Et surtout quand on fait du ménage, et comme le ménage c'est très important et qu'on le fait très régulièrement, ben on a mal au dos. Et que les personnes aussi qui ont tendance à porter beaucoup, elles ont mal aussi dans le bas du dos. Donc voilà, après tous les autres choses, ça va être des blessures de sport, ça peut être des accidents, etc. Mais ce qui est le plus, moi j'avais analysé... ce qui est le plus utilisé, ce qui a été le plus utilisé par notre corps, c'est le fait de porter, que ce soit porter les enfants, porter des sacs de denrées sur le dos, porter des sacs dans l'armée, le couchage, de l'eau, etc. Tirer aussi, tirer des carrioles, parce que des fois on n'avait pas forcément de bêtes, d'animaux pour tirer les carrioles, donc ça tire sur le dos. Voilà, quand on est assis, qu'on rame sur un bateau, ça fait mal au dos, c'est moins les bras, enfin, les bras ça fait mal, clairement, mais le dos il en prend un coup aussi, parce qu'en restant assis, voilà, le fait d'être assis aussi, qu'on ait utilisé les méthodes romaines avec le truc sur le côté et allongé sur le lit, assis à table, assis par terre, etc. À un moment donné, c'est toujours le bas du dos qui en prend un coup. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, j'ai dit, du fait de tout ce que j'ai vécu, je trouve, surtout quand tu portes après les gosses, que tu te baisses, tu te relèves, tu fais tomber un truc, tu te relèves, enfin bon, voilà. C'était le bas du dos. Donc, apparemment... Voilà. Il a fait ce que j'ai préconisé, il a renforcé à tout le monde en fin de parcours le bas du dos. D'accord? Et qu'il y en a, ils ont dit, ouais, quand même, c'est bizarre, ce dieu, gna gna, qui fait des trucs bizarres, qui fait mal aux gens, gna gna. Alors, déjà, première chose, c'est pour cette raison, en vue d'un bienfait envers vous, qu'il a fait un truc qui vous a gêné. D'accord? Bon. La science de la sagesse enseignée donc par Patrice Serge, c'est quoi? C'était de dire, et que Anne, elle avait pas compris, en disant il faut dire merci à celui qui t'enseigne une leçon qui va être utile, mais à un maître. D'accord? Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu vas pas lui dire merci de m'avoir fait du mal, parce qu'en plus, qu'on se moque de toi parce que t'es gentil, en plus, faut que tu dises merci parce que on t'a fait du mal. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. Donc, le merci, c'est pour des vrais gens qui vous enseignent de vraies choses, même si c'est au travers de la douleur. Comme on voit dans le film Kill Bill 2,
hein, où il y a Uma, donc moi-même, qui s'abaisse à l'enseignement donc du maître. Il est quoi lui? Zen, non? C'était un maître zen, il me semble. C'était pas Shaolin, c'était un zen, je crois. Bon, qui s'abaisse et que le mec, à la fin de mon parcours, il est encore en vie. Donc, je me suis abaissée et je l'ai remercié pour la douleur infligée qui m'a renforcée. Voilà. Et que l'autre, pas contente, elle l'empoisonne. D'accord? Bon. Donc, il y a différentes manières de réagir et que c'est tout l'exercice de l'ego et de la religiosité chez les gens, c'est d'abaisser ce putain d'ego qui vous fait croire que vous êtes plus important que tout le monde et que vous allez pouvoir marcher sur la tronche de tout le monde, en fait. Voilà, parce que c'est ça qui s'est passé, hein. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, moi, comment j'ai survécu et je ne savais plus, voilà, je ne l'ai plus su que Dieu était mon mari. Je l'ai perdu de vue il y a fort longtemps, peut-être après que j'ai fait garder la bague, enfin que Philippe a pris la bague, il m'a dit, tu te souviens de ce que c'est? J'ai dit oui, c'est la bague de papa. Mais voilà. Et après ça, j'ai vécu d'autres choses que j'ai oubliées, hein, puisqu'on a passé au travers de mon parcours, on a dû m'ensorceler je sais pas combien de fois. Hein? Bref. De fait, moi, j'ai quand même cru en Dieu longtemps. Pas jusque maintenant. Pas encore maintenant. Et mon credo, c'était de dire quoi? Comment j'ai survécu à toutes mes tortures, à tous mes années de cachot, à mes temps de maturation, etc. C'était de dire, Dieu sait ce qu'il fait. Et il faut que je cherche la bonne intention chez Dieu de m'infliger cette douleur, de m'infliger ce mal. Et que quand je me suis retrouvée à me faire harakiri et donc à me suicider, c'est parce que je n'avais pas d'issue. Les hommes ne me laissaient pas d'issue. D'accord? Enfin, les femmes. Hein, puisqu'au Japon, c'était les conseils des femmes qui décidaient, les hommes devaient s'y plier. Et que au lieu d'être sages envers moi et de me laisser subsister, avoir une vie normale, elles ont voulu me tuer. En m'empêchant de me marier, en m'empêchant de travailler, en m'empêchant de me marier pour que mon mari travaille, et en m'empêchant que la communauté me donne. Voilà. Parce que ça les embêtait qu'une déesse avec un tel statut comme le mien fasse vœu de pauvreté. J'avais pas fait vœu de chasteté, j'ai fait vœu de pauvreté. Voilà, en étant samouraï, c'est ce qu'on fait. On fait vœu de pauvreté. Voilà. Donc, elles m'en ont voulu qu'une femme avec un statut comme le mien fasse vœu de pauvreté. Donc, elles ont voulu tuer dans l'œuf cette idée-là que j'avais. Hein, voilà. Parce qu'une femme, non, elle doit être machin. Sauf que quand moi je l'étais trop, de toute façon, ça jalousait. Parce qu'à un moment donné, voilà, quand on a fait les Jeux Olympiques et que donc Cyril m'avait offert les Jeux Olympiques en mon nom, tout le monde était content, c'était merveilleux. Mais bon, quelques siècles après, hop, ça trahit, vous voyez. Donc, hein, voilà. J'étais pas pauvre, j'étais tout le temps la reine, ça a fait chier. Alors, ça pouvait être reine à d'autres endroits, mais non, elle pouvait être reine à d'autres endroits. Et je pouvais être contente pour elle de rencontrer des reines d'autres endroits, mais non, elle voulait toutes être reines au même endroit. J'ai dit, mais enfin, elles peuvent pas se dispatcher sur la terre et régner correctement dans des contrées, et on se rencontre, on voyage, on est content, et puis voilà, on se reçoit. Non, voilà. Mais comme, je sais pas quoi, ça se passait pas pareil que gna gna gna. Moi, j'étais toujours là à faire chier parce que des fois, Cyril, il était trop, voilà, comme on l'avait dit avec Max, à un moment donné, il disait oui, oui, oui. Moi, je disais derrière, non, non, non. Elles avaient remarqué que il me demande, c'est-à-dire au départ, il disait oui, puis après, il disait attends, je vais en parler. Il m'en parlait, je disais mais attends, non. Du coup, il disait ah ouais, putain. Donc, c'était non. Et donc, ça se faisait chier parce qu'ils avaient vu qu'il était plus cool que moi. Voilà. Non, c'est comme les gosses, ils disent on va voir elle, on va voir elle. Bon, voilà, sauf que à un moment donné, ils ont dit, ouais, non, mais attends, le roi, c'est toi. La reine, elle doit pas régner pareil que le roi. Et après, ça explique que ça veut pas de l'islam parce que c'est pas équitable entre les hommes et les femmes. Mais c'est les femmes qui sont pas équitables avec les femmes.
Les femmes ne sont pas équitables avec les femmes. Dès que c'est un peu au-dessus, ou dès que c'est à peu près pareil, il y en a, elles ne supportent pas, quoi, qu'elles aient le même niveau qu'elles. C'est un truc de malade. Voilà. Donc les paranos, aussi il a expliqué que Dieu leur veut du mal, etc. Moi, de ce que j'ai compris, et de ce que j'ai appris, alors qu'on se dise, oui, non, mais t'es sa femme et tout machin, je pense que j'aurais fait de la merde, il m'aurait bazardé, hein. De toute façon, si j'étais un poison pour l'humanité alors qu'il était amoureux de moi, il m'aurait bazardé. Hein? Voilà. Donc, bon, de fait, il est quand même, je pense, rassuré de mon parcours en se disant, bon, je l'ai fait confiance au départ, parce que voilà, j'étais un bon élément déjà. Donc il m'a dit, je vais te confier le boulot le plus difficile, je vais te le confier à toi. Après, il s'est dit, putain merde, c'était peut-être un peu trop difficile en fait, j'ai déconné quoi. Et au vu de toutes les tergiversations de tout le monde, des stratégies bidons qui ont fait quand même douter mes hommes, voilà, ça a été compliqué. Pour eux aussi de savoir se positionner correctement à mon égard. Mais ne venez pas non plus encore avec vos venins, hein, qui sortent de vos bouches et de vos têtes, à expliquer qu'ils n'ont pas été corrects envers moi, alors que c'est vous qui nous pinez la gueule de l'ongle depuis des siècles. N'inversez pas les rôles, en fait. Voilà. On vous voit venir à 2000, ça fait plus de 2000 ans qu'on vous voit venir à 2000, qu'on en a plein le cul de vous. Et qu'on essaie de se sortir les doigts du cul, parce que dans le truc d'Arthur, d'Excalibur, la légende d'Excalibur, qu'on fait, donc effectivement, c'est l'archange Gabriel qui est venu me soutenir et me prêter main forte, parce qu'il m'a dit, c'est Dieu qui me demande de venir te voir pour que tu soutiennes un projet de femme, parce que tu t'es converti à l'islam, parce que déjà à l'époque, je m'étais converti à l'islam, j'avais fait ce vœu-là, et qu'il fallait que je soutienne un projet. Bon, j'avais dit, mais putain, la prostitution, c'est pas terrible, quoi, pour une religion. Il m'avait dit, ouais, mais bon, t'as pas le choix. Surtout que, on essayait un peu de se développer la pératrie. Et j'ai dit, à un moment donné, il fallait que je redore mon blason au regard de Dieu envers les femmes. Parce que ça se plaignait trop. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que je leur fais à ces bonnes femmes? Qu'est-ce que je leur ai fait, quoi? Voilà. Alors ça trouve des trucs bidons en disant, ouais, elle m'a pas dit, je l'ai demandé qu'elle le fasse, j'ai dit que j'arrivais pas à le faire, elle m'a snobé. Putain. Et vous savez le nombre de fois où j'ai été snobé, moi? Où ça a comploté, je sais pas, c'est pire qu'on te snob ou qu'on complote contre toi? Parce que qu'on te snob, mais qu'on te fasse pas chier par derrière, ou qu'on te dise de la merde, tu vois, ça arrive en fait. On est de mauvaise humeur, on n'a pas fait attention, on a enchaîné des putes sur tout le long du chemin, on en a marre, tu vois. Je peux faire des erreurs comme ça dans la politesse et dans les attitudes, ça c'est sûr, je vous l'annonce. Par contre, vous trouverez jamais des complots de ma part envers qui que ce soit en fait. Voilà. J'ai jamais cherché à nuire à quelqu'un par derrière. Si je cherchais à nuire, c'est-à-dire j'annonçais, tu es mon ennemi de face et je t'affronte de face en fait. Je me fais pas en cachette ton ami et derrière je te plante en fait. C'est pas mon truc. Voilà. Ce qu'elles ont fait elles et ce qu'elles ont voulu faire croire que moi je faisais, genre en disant que je faisais pas partie de leur putain d'équipe, tu vois. Mais à quel moment je fais partie de leur putain d'équipe sans déconner? Une équipe de merde comme ça? Qui pense qu'à son cul et qui laisse crever la dalle une personne, une créature, mais même pas une créature, même pas un escargot, là c'est un être humain, avec qui elles ont partagé des moments en plus, et qu'elles se sont fait passer pour des gentils collègues de classe, tu vois, ou d'enfance. Donc à un moment donné, merde. À quel moment on laisse les gens dans la merde à ce point? Et après ça fait semblant de s'inquiéter pour les autres en fait. Mais vous foutez de ma gueule. Voilà. Donc les paranoïas aussi, à expliquer qu'on vous veut du mal, peut-être que c'est pas correct et gna gna gna, alors que ça a survécu avec des putes pendant des siècles qui nous racontaient de la merde dans les oreilles, de la merde sur le lit après avoir niqué, de la merde avec les gosses, etc. Putain. Hein? Je veux dire, à un moment donné, vous avez un niveau d'analyse, il va falloir faire attention, il est biaisé. Voilà. Il est biaisé.
Donc méfiez-vous aussi des objets paranoïaques dans votre tête là qui traînent, en disant ah peut-être que vous êtes fait du mal à vous-même, vous avez suivi des gens qu'il fallait pas suivre, vous avez dit de la merde à un moment donné, vous avez eu un mauvais jugement sur les situations. Peut-être que ça vous a arrangé ou pas, mais il faut pas oublier ce genre de petits détails, que ça vous a peut-être arrangé aussi à un moment donné de réfléchir et de se mettre du côté des putes. Voilà. Et qu'il y en a qui arrivent à s'en sortir par le haut pour des raisons, mais qu'à un moment donné, tout le monde a dû s'associer avec les putes et que le venin, il est passé aussi. Donc confondez pas tout. Voilà. Reconnaissez d'où le venin vient, parce que c'est là où vous allez voir qui sont vos réels ennemis, en fait. Et que les délires paranoïaques, nous, en islam, on appelle ça du waswas. C'est-à-dire, c'est des petites voix insidieuses, là, qu'on sait pas d'où elles viennent, qui disent de la merde dans ta tête pour te faire douter de la bonne direction. À prendre, en fait. Donc, il va falloir que vous repreniez, pour certains, vos bases, à savoir où est votre bien, en fait. Voilà. Parce que là, ça n'a pas été clair. Et je parle surtout à un niveau financier. Parce qu'il y en a qui se sont laissés beaucoup entraîner, beaucoup avoir. Par des histoires de pognon, encore une fois, par des histoires de gloire, par des histoires de légende, par des histoires aussi de lèche-cul, hein, qu'on aime bien se faire lécher le cul aussi en soirée, faut le dire, voilà, d'accord? Et aussi il y a la peur, qui fait que, parfois on a juste voulu essayer de pas se faire enculer par le clan des enculeurs, d'accord? Voilà, donc il y a tout ça! Donc il va falloir reprendre les bases, parce qu'au niveau de déconstruction d'un enseignement humaniste, hein, correct, dans les écoles, on s'en est grandement éloigné. Il y a eu un espèce de complot étatique pour faire baisser le niveau d'intelligence à grande échelle, en expliquant que les gosses, ils étaient plus teubés. Alors qu'en réalité, ils faisaient juste une politique d'humiliation et une politique de division et une politique de compétition. Voilà. Disons-le. Parce que je veux bien qu'il y ait de la compétition, mais dans les écoles, c'est pas la peine en fait. Vous voyez ? Parce qu'on est là, l'école de la République, il n'y a pas compétition dans la déclaration des droits de l'homme. Il n'y a pas écrit. Il y a écrit égalité. Je répète. La bonne musulmane qui vous le dit, hein. Il y a écrit égalité, fraternité, solidarité. Donc on m'explique pas qu'il y a un putain de problème avec un putain de bout de tissu sur la tronche pour faire l'égalité, la solidarité et la fraternité dans ce putain de pays. Parce qu'elle est là, la base de la révolution. Qu'on en avait plein le cul des privilégiés. Déjà, qui chient sur les gens. Et depuis que la République a été instaurée, ça a empiré. On a encore moins d'égalité, encore moins de fraternité et encore moins de solidarité. Alors tous ceux qui ont pris Machiavel pour une putain de Bible, ils vont prendre. Satanistes de merde.